Smart Ideas avec Mirabelle Lamoureux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Keep, avec 3 E, entreprise créée en 2021 que vous avez reprise en 2023. C'est quoi le modèle de Keep, racontez-moi. Keep, c'est très simple en fait. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises et le secteur public dans leur transition écologique en leur permettant de s'équiper avec du matériel informatique reconditionné. D'accord. C'est quoi? C'est une plateforme? Vous mettez en relation les uns avec les autres? C'est quoi le principe? Exactement. Nous, on aime bien dire qu'on est un peu l'agrégateur de tous les flux du reconditionné en France. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'être la référence pour tout acteur professionnel qui aurait besoin d'acheter un smartphone, un ordinateur, un écran. S'il a envie d'acheter de la seconde main, il peut passer chez nous et on a toutes les références du marché français. Il y a justement un marché du reconditionnement qui est suffisamment large. L'offre est importante? L'offre est très importante. C'est un marché qui représente 1 milliard d'euros en 2023, le reconditionné. Ouais. Et on a sur le matériel informatique. Sur le matériel informatique, exactement. Et on a de très beaux acteurs en France, toute une filière en fait, qui est super active et qui est en plus très engagée pour l'insertion professionnelle. Ouais. Pourquoi vous l'avez racheté cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Je pense que comme beaucoup de gens, le Covid a été un moment de réflexion. Voilà, un moment de réflexion professionnelle et de se dire qu'est-ce que je fais dans la vie et comment je donne un petit peu de sens à ce que je fais. Je fais une école de commerce et puis voilà, chercher quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, notamment au niveau de l'écologie. Le reconditionné, après, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Pourquoi? C'est un milieu que je connais bien. Mon père, à l'époque, avait tenté, au début des années 2000, une boutique d'informatique de seconde main. D'accord. Je pense que c'était un moment où le public n'était pas encore prêt pour tout ça. Il y a eu depuis beaucoup de discours et de vulgarisation autour de ces sujets-là. Et donc là, c'est bien aussi de pouvoir un petit peu donner une seconde vie à cette aventure. Donc ça veut dire que le modèle de Keep, c'est de s'appuyer sur des reconditionneurs qui sont des reconditionneurs français? Exactement. C'est-à-dire vous ne faites pas venir de matériel de l'autre bout de la planète? Non. Vous pourriez, ça fait partie du modèle d'autres entreprises. Exactement, ça fait partie du modèle de beaucoup de revendeurs. Nous, on ne le fait pas pour plusieurs raisons. Évidemment, pour une question de valeur. Ça n'aurait pas de sens avec notre engagement écologique et social. Et en plus, de façon pratique, en fait, sur les ordinateurs, par exemple, avoir des claviers étrangers, c'est compliqué à gérer. Et pour nos consommateurs finaux, c'est un problème. Donc autant travailler avec des machines en France, reconditionnées par des talents français. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients, en majorité, ça va être des TPE et des PME. Donc des professionnels qui ont ces besoins d'IT, mais qui ne sont pas accompagnés par des grands groupes sur ces questions-là. Et ça va être le secteur public, de plus en plus. Il y a une législation qui encourage la seconde main, qui encourage un numérique responsable. Ça, c'est une vraie opportunité pour nous. Et puis, ça nous permet d'accompagner aussi la transition du secteur public. Le secteur public qui va peut-être enfin commencer à donner l'exemple, c'est ça, en la matière? C'est un peu l'idée, je pense. Quand on regarde la loi AGEC, pour une économie circulaire, qui impose 20% d'achat de seconde main d'ici 2025, ça y est, on y est. Il faut s'y mettre. Donc voilà, l'idée, c'est de donner l'exemple et j'espère que des entreprises s'engageront de la même façon. Est-ce qu'il y a des a priori encore importants autour du reconditionné dans ce secteur particulier du matériel informatique, des a priori que vous devez combattre? Bien sûr. Je pense que le plus gros de notre travail, c'est la réassurance. On a des acteurs sur le marché qui ont fait connaître le reconditionné, et c'est très bien, mais qui ont aussi un petit peu terni son image. Parce qu'il n'y avait pas forcément le service, le SAV derrière. Donc aujourd'hui, nous, on rassure beaucoup sur ce côté-là. On s'adresse à des professionnels, on sait qu'ils ont besoin d'assurer la continuité de leur activité. S'il y a quoi que ce soit, comme ça arrive pour le neuf aussi, on a à peu près les mêmes taux d'erreur, c'est-à-dire c'est 5% d'erreur sur des machines. On met en place un modèle de remplacement, on est capable de réparer assez rapidement et de vous renvoyer votre appareil pour que vous ne perdiez pas de temps. Oui, effectivement. Et vous proposez, je crois, depuis cette année, une solution de leasing. Pourquoi vous avez mis en place cette offre? Parce qu'on sait qu'une des préoccupations des chefs d'entreprise, c'est la trésorerie. Déjà, on les accompagne avec du matériel de seconde main, ce qui fait que ça permet de libérer du budget pour des choses comme l'acquisition client, la recherche et le développement, etc. Et maintenant, proposer du leasing, ça nous permet aussi de leur éviter ce moment qui est un peu compliqué d'acheter pour toutes ces équipes du matériel, mais de se dire je peux étaler cette dépense dans le temps et je peux, encore une fois, libérer du budget pour ma croissance. Dernier mot, sur les différences de prix entre le neuf et le reconditionné. C'est assez bluffant. Sur une entreprise, généralement, on divise le budget IT par 2.
Et sur certains modèles, ça peut être jusqu'à 70% moins cher que le neuf. Merci beaucoup Mirabelle Laboureux et bon vent à Keep. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier l'équipe de programmation et de production, Marie Billet, Alexis Mathieu et Juliette Milieri. Et puis Théo Boscar, Romain Luc. J'avais 2 réalisateurs pour le prix d'un. Sauf que Romain Luc, il a aussi un peu fait le boulot de l'ingénieur du son. Et je cite Saïd Mamou, qui était chargé de ce son. Salut.